Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants distingués, chers collègues, en cette année qui nous conduit à célébrer le 10e anniversaire de notre forum, mais également commémorer les 20 ans des attentats du 11 septembre 2001, notre réunion aujourd'hui constitue un moment particulièrement important. Important pour saluer la mémoire des trop nombreuses victimes du terrorisme international dans chacun de nos pays, bien sûr. Mais un moment important également pour tirer le bilan de ce que nous avons collectivement accompli au cours des 20 dernières années et du chemin qu'il nous reste à parcourir. Un constat s'impose. Les organisations porteuses d'un agenda djihadiste global, Daesh et Al-Qaïda, continuent à prouver leur capacité à étendre leur champ d'action au-delà de leurs bastions traditionnels. Alors que Daesh ne contrôle plus de territoire en Syrie et en Irak, l'organisation fait preuve d'une forte capacité d'adaptation. Les derniers développements en Afghanistan, avec la victoire des talibans, dont on sait qu'ils n'ont pas rompu leur lien avec Al-Qaïda, mais dont l'arrivée au pouvoir pourrait également constituer une opportunité pour Daesh Khorasan, sont un important facteur d'inquiétude et font craindre une recrudescence de la menace terroriste dans ce pays et dans la région. Daesh s'étend également en Afrique. Sur ce continent, la région du Sahel doit être un domaine prioritaire d'implication de la communauté internationale en partenariat avec les acteurs régionaux, par le biais d'une réponse forte et inclusive. C'est ce que la France et l'UE promeuvent avec leurs partenaires africains dans le cadre de la coalition pour le Sahel depuis janvier 2020. La présence de Daesh en Afrique centrale et australe constitue également un sujet de préoccupation croissant. Je pense notamment à la situation au Cabo Delgado, susceptible d'avoir des répercussions sur la région tout entière. Je tiens, dans ce contexte préoccupant, à saluer la priorité donnée à l'Afrique dans les travaux du GCTF. Plus que jamais, la lutte contre le terrorisme se prolonge également dans la sphère virtuelle, où la propagande des organisations terroristes continue de se diffuser. Pour cette raison, nous renforçons sans cesse nos dispositifs de lutte contre le détournement d'Internet à des fins terroristes. C'est une priorité pour la France, concrétisée par l'appel de Christchurch, lancé le 15 mai 2019 à Paris par le président français et la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Signe d'un dynamisme autour de cette volonté partagée de lutter contre les contenus terroristes en ligne, cet appel a désormais été rejoint par 55 États, par l'Union européenne, par le Conseil de l'Europe, par l'UNESCO, ainsi que par les principaux fournisseurs de services en ligne avec lesquels notre coopération sert un intérêt commun. La menace continue donc de s'étendre, de se transformer. Elle repose sur des origines de plus en plus diverses, voire inédites. Alors que la menace d'origine islamiste demeure incontestablement la plus prégnante au plan mondial, la pandémie a également exposé la vulnérabilité de nos sociétés aux manifestations nouvelles et émergentes du terrorisme. Il en va ainsi des formes de terrorisme motivées par des idéologies politiques extrêmes, ethniques ou socio-économiques. Face à ce constat, l'union et la solidarité nous obligent. Le consensus international qui prévaut en matière de lutte contre le terrorisme est un atout précieux. Il faut le préserver à tout prix. L'action multilatérale, quant à elle, s'impose comme le cadre le plus adapté pour lutter collectivement contre ces défis. Qu'elle soit formelle, comme les Nations Unies, ou informelle, comme le GCTF, les enceintes internationales traitant de la lutte contre le terrorisme s'avèrent incontournables afin de mettre en œuvre une action collective coordonnée contre une menace commune. Je souhaite en particulier saluer l'adaptabilité du forum qui, sous la coprésidence du Canada et du Maroc,
a su faire preuve d'une réactivité remarquable dans le contexte difficile de pandémie que l'on connaît. Le Forum a ainsi pu mener des travaux particulièrement utiles et attendus, tels que ceux sur l'extrémisme violent d'ultra-droite ou ceux posant sur l'impact des mesures de lutte contre le financement du terrorisme sur l'action humanitaire. Cette thématique est particulièrement chère à la France qui avait porté, en 2019, la résolution 2462 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour éradiquer les groupes terroristes et l'idéologie mortifère qu'ils propagent, nous devons, il est vrai, collectivement accroître nos efforts pour assécher les sources de financement de ces organisations. Mais cette action collective déterminée doit toujours s'inscrire dans le respect du droit international humanitaire et ne doit en aucun cas mettre en péril le travail essentiel réalisé par les acteurs de l'aide humanitaire œuvrant sur le terrain au plus près des populations vulnérables. Ces enjeux seront au cœur de notre coopération au sein du Forum pour les années à venir, comme le rappelle la vision stratégique pour la prochaine décennie que nous endossons aujourd'hui. Et je tiens à marquer ici que la France entend y prendre toute sa part, fidèle aux valeurs que nous portons et à notre engagement pour la sécurité internationale. Je vous remercie.